Rebonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le tirage sur Donald Trump que je voulais faire suite à ses déclarations très particulières quand il a dit que, voilà, il a évoqué son combat contre l'État profond américain. Hein, c'est un contexte évidemment américain. Encore que, hein, on n'est pas à l'abri que l'État profond soit assez présent partout dans le monde. Bon, en tout cas, Donald Trump parlait de son état profond à lui, celui qui est aux États-Unis, et c'est une déclaration intéressante. Je suis pas sûr qu'un autre président des États-Unis ait déjà fait une déclaration pareille. Je peux me tromper. Peut-être qu'Obama en a parlé. Bon, encore que c'était pas tout à fait ce qui ressortait de ses discours, hein, Obama. Hein. Donc non, non, Donald Trump, lui, ça m'a l'air d'être assez nouveau. Je mélange en même temps mes cartes. Voilà, il parle d'état profond, de son combat contre l'état profond. Alors l'état profond, qu'est-ce que c'est? C'est un état dans l'état. C'est-à-dire que les gens votent. Bon, alors le mode électoral est un petit peu différent aux États-Unis hein, par rapport à chez nous. Le président est élu en grande partie par des grands électeurs, hein, donc c'est vraiment très particulier, c'est pas du tout comme chez nous. Toujours est-il que bon, le mode démocratique est censé être le même, hein, c'est-à-dire que on élit un président qui forme un gouvernement, et ce sont ces personnages-là qui sont censés, à la tête de l'État, prendre des décisions, gouverner, etc. Or, l'État profond, ce sont des gens qui par définition ne sont pas élus, ne sont pas connus du grand public et qui agissent dans l'ombre, euh, voilà, à la promotion de leurs intérêts, qui sont évidemment des intérêts divergents, qui ne sont pas des intérêts communs à ceux des citoyens américains. En tout cas, voilà, ils ont une activité tout à fait occulte, hein, pour utiliser un mot un petit peu noir, mais voilà, dans la définition, c'est ça, hein, c'est un pouvoir occulte qui n'est pas déclaré, et qui en l'occurrence, si on en croit les déclarations de Donald Trump, je ne sais pas s'il faut le croire, mais en tout cas, ce gouvernement, dans le gouvernement, euh, mettrait des bâtons dans les roues à Donald Trump. Voilà. Et serait en grande partie à l'origine des tentatives de destitution. Voilà, hein, on sait que Donald Trump, à partir du moment où il est arrivé à la Maison Blanche, un certain nombre de personnes n'ont pas apprécié et malheureusement ne se sont pas soumis au verdict des urnes. Et ça, c'est toujours un petit peu problématique en démocratie, hein, c'est-à-dire que si on est, si on n'est pas d'accord, on vote, a priori, hein, on manifeste, on vote, on écrit, euh, on fait des articles, des livres, on se manifeste, on fait entendre sa voix, mais on respecte le processus démocratique. Bon, on sait bien que tout ça n'est qu'une mascarade de vitrine, hein, j'allais dire, hein, tout ça c'est pour amuser la galerie. En réalité, il faudrait se poser la question de savoir quel est le réel pouvoir d'un homme comme Donald Trump, quel est le réel pouvoir d'une personne comme Emmanuel Macron. Bon, on se doute bien que ce pouvoir, il est quand même en grande partie grignoté par voilà, des intérêts privés, par des lobbies, par tout un tas de gens qui sont organisés en dehors de la démocratie et qui ont un agenda particulier à défendre. Donc dans ce contexte-là, c'est une longue introduction, je pense que les cartes sont bien remuées, hein, a priori, on va procéder au tirage sur Donald Trump dans ce contexte-là particulier. Voilà, hein, je mets les cartes juste là pour les tirer, j'ai pas beaucoup de place. Euh, oui, il y a un tirage en trois cartes sur Donald Trump par rapport à l'état profond. Donc bien sûr, on va avoir une évocation de son gouvernement, une évocation de tout ce qu'il a fait depuis, je ne sais pas combien de temps il est là, 4 ans peut-être, je ne sais plus exactement depuis quand il est au pouvoir, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, toujours en trois cartes, avec un passé, un présent, un futur. Voilà, hein, c'est toujours, pour l'instant, c'est le tirage que j'utilise parce que, bon, en politique, c'est un tirage que je trouve assez approprié parce que ça nous permet de voir un étalement comme ça en plusieurs étapes, en plusieurs cartes. Du temps politique et des décisions, c'est toujours intéressant d'avoir un contexte. Voilà. Donc la première carte que je tire,
elle va symboliser le passé de Donald Trump avant son accession au pouvoir, peut-être sa campagne, peut-être ses autres activités, son état d'esprit à l'époque. Voilà. La deuxième carte, elle va symboliser son mandat hein, jusqu'à présent, peut-être ses altercations avec l'État profond, etc. Tout ça devrait ressortir. Et la dernière carte, euh, c'est voilà, c'est le dénouement de tout ça. C'est la suite de son mandat. La suite est fin, peut-être avec des précisions par rapport à sa réélection hypothétique. On ne sait pas. On va en savoir plus. Alors c'est parti. Alors moi je fais pas de carte renversée, hein, elle avait dû être. Non, effectivement, non, non, elle n'est pas renversée, c'est moi, excusez-moi, le pendu est censé être renversé par définition. Voilà, c'est une petite illusion d'optique qui donne l'impression que la carte est renversée. Mais non, non, il s'agit de l'arcane 12, donc l'arcane du pendu, qui nous parle de quelqu'un qui n'est pas au pouvoir. Donc c'est assez logique à cette place-là, parce que la première place de mon tirage, c'est la place pour une carte qui nous parle du passé, c'est-à-dire du moment où Donald Trump n'est pas élu, où il est encore un citoyen normal, voilà, il n'est pas encore au pouvoir. Donc quelque part, c'est pas surprenant d'avoir le pendu hein, qui nous parle de quelqu'un de, oui, de peut-être pas si indépendant que ça. C'est ça qui me vient en voyant cette carte, c'est que on a tendance à nous présenter Donald Trump comme l'adversaire de l'establishment, qu'un personnage libre, indépendant, qui a suffisamment d'argent pour faire ce qu'il veut. Ben, en réalité, ça m'a l'air quand même d'être un personnage relativement tenu. Hein, la carte du pendu, c'est quand même pas rien. Hein. Ça nous parle pas de quelqu'un qui dispose de tous ses moyens. Alors évidemment, il n'est pas au pouvoir, hein, encore une fois, c'est sûr. Mais pour nous dire un truc comme ça, pour nous parler du pendu, euh, oui, il s'agit pour les cartes là d'appuyer sur le fait que c'est pas un homme aussi libre qu'on ne le croit. On verra, on verra peut-être pourquoi par la suite. Alors ensuite, on a le magicien. Alors c'est très marrant parce que contrairement au pendu, le magicien, lui, il est libre. Voilà, il dispose de tous ses moyens. Hein, quand on regarde, il a une baguette magique dans ses mains, hein, c'est-à-dire une baguette qui symbolise le pouvoir, qui symbolise l'action sur le monde. Et puis on a aussi tous les attributs. euh, Tous les attributs du pouvoir dans le tarot, hein, c'est-à-dire les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Les bâtons pour le désir et la passion, les épées pour les idées, l'intellect et le mental, les coupes pour les émotions, les sentiments, l'affectif, l'intuition, et les deniers pour le monde matériel, l'argent, le corps, les biens, le foyer, la famille, les choses très concrètes, le travail, etc. Donc on a un personnage ici avec le battleur qui dispose de tous ces moyens, et c'est assez contradictoire avec l'idée d'état profond dans la mesure où, avant d'être élu, on nous présente Donald Trump comme quelqu'un de tenu, comme quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas les moyens d'agir, et une fois qu'il est au pouvoir, on nous parle de quelqu'un qui a tous les moyens à sa disposition, qui a un grand pouvoir devant lui, et qui est tout à fait libre hein, de ses mouvements. Donc ça pourrait être paradoxal et on aura peut-être des précisions un petit peu plus tard par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant à noter. Alors, dans l'avenir, dans la suite des choses, on a l'arcane numéro 20, qui est l'arcane du jugement. Donc là encore, voilà, hein, en politique, le jugement, c'est très symbolique. Hein. Le jugement, ça peut faire penser au jugement par les urnes, la décision des électeurs. Ça peut faire penser à une campagne électorale, hein, avec cet ange qui joue de la trompette, avec cet auditoire, avec ces gens qui semblent presque applaudir, en tout cas qui regardent vers le haut avec admiration. Hein, ça peut nous parler de choses comme ça. Donc on va voir tout ça avec les précisions, ça peut nous éclairer. Donc je vais rajouter des cartes, une par une. D'abord sur le pendu, on a l'amoureux, voilà, l'arcane numéro 6, qui elle nous parle de décisions à prendre, de choix,
Voilà, on a tous les choix, ils s'offrent à nous, on n'a plus qu'à décider. Voilà, donc ça suppose qu'on a une option A, une option B, il faut choisir. J'imagine que dans la mesure où on avait le pendu, cette histoire de choix, ça m'évoque quand même un choix sous la contrainte. Voilà. Est-ce que Donald Trump s'est présenté aux élections pardon, de façon complètement inopinée, hein, c'est-à-dire de son propre chef? Est-ce que réellement ça correspond à ses envies profondes? Est-ce que c'est ce qu'il voulait? Voilà. Je suis pas complètement sûr, hein. Là, on a quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements et qui pourtant ferait un choix d'embrasser une carrière politique. Ça paraît pas cohérent. Alors, est-ce qu'il a été poussé soit à être candidat, soit à être élu? On verra par la suite, hein. C'est pas encore très clair. Là, par contre, on a notre magicien, notre battleur dans le tarot de Marseille, hein, c'est le même personnage, qui lui dispose de tous ses moyens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, eh ben, on a effectivement quelqu'un avec son épée, hein, ce valet pardon, d'épée, c'est quelqu'un qui se lance, hein. C'est quand même quelqu'un qui part à l'assaut. Alors c'est peut-être pas la carte vraiment de l'assaut, il y a des cartes pour ça, hein, peut-être plus précises, mais enfin ça reste quand même un personnage qui brandit une épée. Donc ça pourrait quand même être un personnage qui utilise son pouvoir intellectuel, hein, parce qu'on est dans les épées, faut pas l'oublier. On peut avoir un magicien, un battleur ici, quelqu'un, une personnalité de pouvoir, comme Donald Trump actuellement, qui utilise son pouvoir pour combattre, pour trancher, pour décider, et peut-être pour se libérer du, de l'état profond. C'est peut-être ça que ça nous dit. Donc on va en savoir plus, mais on a quand même quelqu'un de, voilà, hein, en attitude de quelqu'un de volontaire, une attitude de quelqu'un qui veut trancher, qui veut prendre des décisions et qui ne reste pas sans rien faire. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir, on a le jugement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un petit parfum d'élection, un petit parfum de campagne électorale, un petit parfum de résultats avec le jugement. On attend les résultats. On attend de savoir peut-être l'issue du combat. Donc là, je vais tirer une carte supplémentaire pour essayer de savoir quel pourrait être ce résultat. Et on a le 8 de denier qui nous parle de quelqu'un qui est en plein ouvrage. Ça, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui pourrait travailler à sa réélection. Donc si on se pose la question de savoir est-ce que Donald Trump travaille à sa réélection, j'aurais tendance à dire oui. Oui, oui, oui. Euh, voilà, en France, on sait par exemple que François Hollande, à la fin de son mandat en 2017, avait renoncé à se représenter. Voilà. Il avait fait ce qu'il avait à faire, il avait écouté ses conseillers et regardé les sondages. Il était peut-être parvenu à la conclusion que bon, ça servait peut-être pas à grand-chose de retenter le coup une deuxième fois. Voilà. Là, par contre, pour Donald Trump, dans un contexte de réélection, dans un contexte de jugement, dans un contexte où on attend les résultats des électeurs, d'avoir cette carte-là, ça nous dit pas que c'est gagné, mais ça nous dit que Donald Trump y pense, en tout cas, qu'il y travaille. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors on va faire un dernier passage pour essayer d'obtenir une réponse un peu plus définitive, hein, voilà. Donc sur notre pendu, qui est confronté à un choix, on a le monde. Voilà, la dernière arcane du jeu, en tout cas pour les arcanes majeures, on a le monde, c'est-à-dire la réalisation, c'est-à-dire une des meilleures cartes du jeu, hein. C'est une personne qui est accomplie, c'est une personne qui a réussi, qui est allé au bout de ses objectifs et qui est victorieux. Donc en l'occurrence, on sait que Donald Trump, voilà, face au choix qu'on lui a sûrement suggéré de faire, a été victorieux. On sait qu'il est arrivé au plus haut poste de responsabilité de l'État. Donc ça fait aucun doute. Et c'est ressorti comme ça. Donc c'est cohérent pour moi. Ensuite, avec notre battleur, avec Donald Trump, donc hein, un personnage puissant qui a toutes les armes dans ses mains,
contrairement au pendu qu'il était avant, se retrouve à devoir trancher, à devoir utiliser son intelligence et ses connexions pour, voilà, pour engager un combat à l'intérieur de son, de sa présidence en tout cas, hein, voilà. Donc avec une dernière carte par-dessus, et oui, on a un personnage vainqueur, hein. Le roi de bâton, c'est le roi de ses pulsions, c'est le roi de ses désirs, c'est le roi de son énergie, c'est-à-dire un personnage qui se maîtrise et qui maîtrise aussi son objet, c'est-à-dire en l'occurrence les bâtons, c'est-à-dire le désir, la passion. C'est quelqu'un qui va au bout et qui est aussi victorieux. Donc je pense que si Donald Trump est en combat avec l'État profond, il a une très très bonne carte en sa faveur de ce côté-là. Voilà, je pense que il est plutôt en passe d'avoir raison sur eux. Voilà, ça c'est très clair. Ensuite, on a notre jugement, notre contexte électoral, notre période de délibération. On a quelqu'un qui travaille à l'ouvrage, qui est tout entier à son travail, qui est consacré à ce qu'il fait, probablement Donald Trump, qui est peut-être non seulement consacré à la conduite des affaires des États-Unis, mais aussi à la poursuite de ses propres affaires et notamment de sa réélection. Alors est-ce que ça va fonctionner? Verdict avec une dernière carte qui nous parle de... Alors ça c'est le valet de coupe, hein, c'est-à-dire le petit messager du jeu, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est un personnage très gentil, c'est un personnage sensible, c'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui nous parle de ces choses-là. Donc son irruption dans ce tirage-là, pour moi, n'est pas tout à fait... Excusez-moi si vous avez entendu un petit bip bip, c'est mon portable qui me prévient que je parle trop et qu'on n'a plus de batterie. Donc oui, alors le fameux valet de coupe, qui est tout en émotion, qui est tout en délicatesse, il est porteur d'un message. Voilà, il tient dans ses mains une coupe, je ne sais pas si vous voyez bien, le focus c'est pas terrible, mais voilà, il tient dans sa main une coupe avec un petit poisson qui sort et qui lui chuchote des mots à l'oreille. C'est pour ça que cette carte-là, elle est toujours porteuse d'un message. Alors en l'occurrence, ce message, je vais peut-être me risquer à tirer une dernière carte pour connaître la teneur de ce message. Ce serait quand même intéressant de ne pas rester en plan. Et on a encore une carte relativement énigmatique qui nous parle des opportunités matérielles, des opportunités financières. Donc en politique, c'est très très bien. Voilà. On a un petit porteur de message, un petit porteur de valise qui nous annonce un gros denier en or. Donc moi j'aurais tendance à dire que bah, pour Donald Trump, la suite est quand même très bonne, hein. J'ai quand même dans l'ensemble un tirage qui est quand même très 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 comment dire, pas puissant parce que c'est pas le mot, c'est pas mon tirage qui est puissant. Voilà, toutes ces cartes pour Donald Trump sont des cartes de puissance, des cartes, voilà, hein, on a le magicien, on a ce gars-là avec son épée, on a le roi de bâton qui est en pleine possession de sa puissance, on a ici l'arcane de la réalisation ultime, ici alors on a peut-être un petit peu plus de flottement, c'est vrai, dans l'avenir. Enfin, un flottement tout relatif, hein, parce qu'on a quand même, voilà, du travail, on a un message qui apporte des bonnes nouvelles financières et matérielles. Donc j'aurais envie de dire que si Donald Trump veut se représenter, c'est bien parti, et que en tout cas, ça se passerait sous des auspices favorables, notamment matériellement, parce qu'on sait qu'une campagne, voilà, ça coûte énormément d'argent. Ça peut peut-être en rapporter aussi par ailleurs, surtout si on gagne, ça c'est sûr. Mais en l'occurrence, alors j'ai pas de réponse définitive, hein. Vous voyez, genre, j'ai tiré trois cartes plus une quatrième. Je vais pas tirer tout le paquet pour essayer de faire dire aux cartes ce que j'aurais envie, hein. C'est pas le but. Je vais m'arrêter à quatre cartes. Euh, je peux pas vraiment donner de réponse définitive. S'il se représente, pour moi, oui. Est-ce qu'il y travaille? Oui. Est-ce que il va recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça? Oui. Notamment des soutiens, hein, des soutiens financiers, des soutiens matériels. Est-ce que ça va aboutir? Pour l'instant, j'ai pas la réponse.
C'est très bien parti. De toute façon, est-ce qu'il va y avoir des élections en novembre prochain aux États-Unis? A priori, oui. Mais j'en ai pas encore le résultat à 100%. Je dirais que c'est très bien parti. Mais donc dans le contexte de sa lutte contre l'État profond, je suis assez mitigé, dans le sens où dès le début, j'ai eu quand même l'intuition avec ce pendu, que le personnage libre dont on nous parle à propos de Donald Trump, j'y crois pas tellement. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne sort pas de nulle part, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours fait partie des puissances financières de ce monde, qui doit avoir des connexions dans ce milieu-là. C'est pas, voilà, c'est pas Jeanne d'Arc, hein. C'est quand même quelqu'un qui n'était pas libre de ses mouvements et dont le choix de partir en campagne, à mon avis, lui a été très fortement suggéré, hein. Je suis pas complètement sûr qu'il en avait véritablement envie si ça ne dépendait que de lui. Et de ce personnage tenu par les partis auxquels je pense, voilà, pour ne pas être vulgaire, se transforme d'un coup en magicien. C'est-à-dire un personnage libre, indépendant, qui dispose de tout son pouvoir. Je trouve ça assez louche. Je vous cache pas que je trouve ça assez louche. Cette mutation soudaine, comme ça, d'un personnage tenu en un personnage souverain, c'est possible, mais, mais j'aurais quand même tendance à y voir une espèce de petite pièce de théâtre. Voilà. Hein. Cette histoire d'état profond, si vous voulez mon avis, j'ai un petit peu l'impression que que c'est du théâtre. Voilà. Je dis pas que c'est pas vrai que ça n'existe pas, l'état profond. Je dis que Donald Trump n'est peut-être pas complètement étranger à cet état profond. Hein. Il a l'air de se poser comme un adversaire résolu de ces puissances occultes. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que tout ça est quand même assez bien concerté. Voilà. Et que tout ça travaille à une prochaine réélection, etc. Je referai certainement un tirage un petit peu plus tard, peut-être dans le courant de l'année, avant les élections, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, sans pouvoir vous donner de réponse définitive, j'en suis désolé. Voilà, j'espère que vous avez retenu quand même ce que je voulais vous dire, cette espèce de climat où, voilà, c'est pas très très clair. Voilà. C'est pas très très clair, je suis pas très à l'aise avec cette histoire, je pense que l'état profond existe, je suis pas sûr que Donald Trump sorte de l'œuf, je suis pas sûr que s'il soit devenu président des États-Unis, c'était pas voulu par par cet état profond, j'en suis pas complètement convaincu. Je vous dis, c'est très partagé. Par contre, est-ce qu'on aura encore affaire à Donald Trump par la suite? Très probablement, avec des cartes comme ça, on voit quelqu'un qui travaille à sa propre succession, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que voilà, je pense que tout le monde a des très bonnes idées. Vous pouvez me les écrire en commentaire, je les lirai avec plaisir, hein. Peut-être que vous avez des intuitions que je n'ai pas, des informations que je n'ai pas. Voilà, si vous voulez faire des compléments, des suggestions, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous en avez envie. Vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. C'est pas obligatoire, mais ça peut être utile si vous avez envie de rester voilà, en connexion avec moi, si vous avez envie de suivre mes prochains tirages, que tout ça vous parle, n'hésitez pas. Alors je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Et puis d'ici là, portez-vous bien, bonne nuit, bonne journée, suivant l'heure qu'il est pour vous. Et puis voilà, je vous embrasse. Merci, à très vite. Au revoir.